Comment être heureux en ménage. N'oubliez pas, avant tout, abonnez-vous. Sur votre droite, il y a un point, un point rouge, simplement un bouton. Abonnez-vous en appuyant ce bouton. N'oubliez pas d'aimer. Sur votre gauche, il y a un point positif pointé vers le haut. Simplement appuyez dessus pour aimer, commenter et partager la vidéo massivement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point, parce qu'il y en a tellement en ce qui concerne le couple, d'un autre point. Vivre à deux est une chose très compliquée, parce que nous venons avec nos habitudes, nous venons avec nos défauts, nous venons avec nos qualités, nous venons avec nos problèmes, nous venons avec nos bons côtés aussi, d'accord? Et le fait de mettre ces choses, quand nous sommes seuls, c'est plutôt, on va dire, plus ou moins facile à gérer. Mais lorsque l'autre aussi vient, étant dans cette situation où il emmène aussi son bagage, ça devient compliqué parce que il faut maintenant, il faut prendre en considération le bagage de l'autre et l'autre doit prendre en considération ton bagage. Et là, c'est vraiment compliqué. Et la Bible dit que à deux, nous arrivons à vaincre 10 000, mais seuls nous vaincons, nous arrivons à vaincre 1000. Voilà. Alors, le principe de deux est très très important devant Dieu. Et devant le diable, le principe de la marche à deux est une mauvaise chose. Ici, vous devez comprendre que dès que vous décidez de vous mettre à deux pour faire quelque chose, pour accomplir une vision, il y aura directement des problèmes. C'est la première chose, parce que des gens se disent que lorsque nous marchons ensemble et que les choses ne vont pas, ça veut dire que nous ne devons pas être ensemble. C'est faux. Il y a des gens même qui ont cherché d'abord que Dieu leur dise quelque chose pour avoir la confirmation que celui-là c'est mon homme ou c'est ma femme, parce qu'on se dit que les choses vont aller bien. C'est faux. Que Dieu te l'ait dit ou pas, tu vas passer par des complications, parce qu'il faudrait que Dieu teste, ou encore que la vie teste ta fidélité, que la vie teste ta stature, ta position, ou encore ta fermeté face aux décisions que tu as prises, ou encore de l'aimer, d'aimer ton conjoint ou ta conjointe pour le meilleur et pour le pire. Donc ne pensez pas qu'il y aura toujours le meilleur. Et généralement, le meilleur ne vient que lorsqu'on a pu vaincre le pire. Oui, une médaille se gagne après une bataille. Toujours. Et Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc, la marche à deux présente directement d'abord des obstacles. Des obstacles. Vous savez, vaut mieux être pauvre pour devenir riche que d'être riche et terminer pauvre. Donc, commencez à accepter les conflits qui arrivent tout simplement en manifestant le côté positif des choses et vous constaterez que à deux, si vous deux vous avez la même vision, si vous deux vous arrivez à vous mettre ensemble pour comprendre et vous battre sur les objectifs que vous vous êtes fixés afin de les accomplir, vous allez constater simplement que la vie n'aura pas raison de vous, que vous êtes une maison construite sur la roche, sur le rocher, et que quelles que soient les tempêtes qui pourront arriver, parce que les tempêtes sont nécessaires afin de savoir aussi avec qui l'on vit. D'accord? Je répète que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Non. Ce n'est pas parce qu'il y a des mésententes que vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. C'est faux. Ces complications sont nécessaires pour te montrer à toi qui as envie de faiblir qu'il faudrait que tu deviennes plus fort ou plus forte. Ça, c'est nécessaire. Et la vie va te réclamer cela d'une manière ou d'une autre, avec cette personne ou avec une autre personne. Toujours, les choses se passeront comme ça. Donc, il n'y a pas de conte de fées, surtout pour vous les femmes. Il n'y a pas de conte de fées. La réalité est autre chose par rapport à ce que l'on nous montre à la télé dans Novelas TV. Alors, soyez-en sûrs, vous devez tenir ferme,
marcher à deux, vous tenir dans la main, main dans la main, prier l'un pour l'autre. Priez l'un pour l'autre. Cessez de prier pour vous-même, priez pour votre femme. Cessez de prier pour vous-même, femme, priez pour votre mari. Priez pour les défauts qu'il a. Priez pour que Dieu change ses faiblesses. Priez pour que Dieu change, pour que Dieu le fortifie, pour que Dieu l'emmène quelque part afin de réaliser ce que vous vous êtes fixé comme objectif. La marche à deux est nécessaire pour arriver à dominer. Un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Alors, il est important de savoir marcher avec l'autre. N'oubliez pas, aimez, abonnez-vous, commentez et partagez.